Les sorcières du Mont d'Or, partie 2. Je m'appelle Edo, et ce soir, je vous raconte une histoire d'Halloween bien réelle, qui se déroule à Pontarlier. N'hésitez pas à vérifier ce que je dis. En 2015, les journaux locaux annoncent des fouilles archéologiques autour de l'église Saint-Bénigne. Les chercheurs pensaient trouver des ruines romaines, mais, à la place, ils découvrent plusieurs squelettes. En creusant à 1,40 m de profondeur, ils tombent sur une boîte de fer scellée. À l'intérieur, un crucifix noirci, un morceau de parchemin et un petit carnet en cuir marqué. P. Henriet, Anno Domini 1630. Je demande pardon à chaque des andes portant les noms inscrits sur la liste, que Dieu ait pitié de vous. Le curé de la paroisse reconnaît aussitôt le symbole. Il figure dans les registres d'audition de sorcellerie du XVIIe siècle. Comme je vous l'ai raconté dans la première vidéo, que je vous invite à voir ou revoir, 3 femmes furent condamnées à Pontarlier: Béatrice Doutot, Huguette Saillard et Annabenne, la plus jeune. Les 3 ont péri brûlés sur leurs bûchers respectifs sur la place Saint-Bénigne. Ces fouilles ont-elles réveillé quelque chose? Dans le carnet, le père Henriet écrit « La dame blanche qui attaque mes fidèles sur la route entre la Chaudarlier et le Mont d'Or, ce n'est pas un fantôme. C'est l'âme de Béatrice Doutot, que j'ai condamnée à tort. Elle est à ma recherche. » Plus loin, il ajoute « Béatrice m'apparaît dans mes rêves. Elle murmure des mots que je ne comprends pas. Quand le vent soufflera du nord et que les éclairs déchireront le ciel, je l'entendrai venir me chercher mort ou vif. » Et en juin 2025, la foudre frappe le clocher de Saint-Bénigne. Les cloches se mettent à sonner toutes seules, l'horloge s'arrête net, à l'heure exacte de l'exécution des 3 présumées sorcières. Plusieurs témoins affirment avoir vu une silhouette blanche dans les éclairs. La dernière phrase du carnet est presque illisible. La dette n'est pas payée. Mon trépas ne suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos. Tant que les témoins de leur exécution, et leurs descendants, ne seront pas retrouvés. Le père Henriet semble avoir passé le reste de sa vie à répertorier les noms des témoins présents sur la place Saint-Bénigne devant les 3 bûchers. On décrypte le quelques noms. Alors, si vous vivez dans le Haut-Doubs, dites en commentaire les noms qui, selon vous, pourraient figurer dans cette liste.